dans la grande histoire humaine, en fait, ça fait des milliers d'années, puisque on a même trouvé des premières peintures rupestres qui datent d'il y a 15 000 ans, qui attestaient de pratiques de massage. Et puis ensuite, on a des traces écrites il y a 6 000 ans en Asie, de premiers registres de massage et de pratiques liées à la main, liées au toucher. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Et à des pratiques de toucher par les mains qui permettent de faire du bien. Il y a des vagues dans le temps, ça se succède, mais ça ne s'arrête pas. En fait, c'est une pratique qui n'a jamais quitté en fait les comportements humains et qui, à plein d'endroits du monde, n'a fait que cheminer pour que ça s'impose en Europe, surtout via la Suède, au XVIIIe siècle, XIXe siècle, à travers le massage suédois, puisque ça a été apporté par un Suédois qui a formulé des techniques de mouvement passif, finalement, pour venir soulager des tensions créées par du mouvement physique, du mouvement actif, du coup. Donc, c'était, voilà, c'est dans ce processus-là que ça arrive à nous. Et donc, en fait, on a un héritage d'une tradition manuelle ancestrale qui se transmet oralement puis à l'écrit, et puis qui n'a fait que se structurer de plus en plus jusqu'à arriver aujourd'hui à un métier qui est le métier de praticien en massage bien-être, qui est maintenant, voilà, qui est en train de faire sa place en tant que métier, avec des cadres, avec des codes et avec une conscience d'une pratique professionnelle au service du soin et du bien-être du client. Donc c'est un long cheminement. Et je faisais le lien avec notre histoire individuelle parce qu'en fait, dans le ventre de nos mères, on est massé par les mouvements naturels des liquides qui nous entourent, on est massé par les contractions utérines, et le toucher est le premier sens que nous développons, même avant l'ouïe, depuis le ventre de nos mères. Donc c'est vraiment quelque chose qui est aussi hyper présent dans notre origine voilà, de cette incarnation-là. Et c'est pour ça que c'est si précieux, enfin à mes yeux, d'entretenir et de nourrir ce sens même depuis nos vies d'adultes, en fait, où alors en ce moment c'est l'apogée de la coupure du toucher, avec ce qu'on vit collectivement. Oui. C'est vraiment c'est quelque chose de vital, en fait, hein, d'après ce que tu dis. C'est vital. C'est vital, y compris pour les enfants. Alors, je ne sais plus qui a fait ces expériences, mais il enlevait tout toucher de nouveau-nés qui se laissaient dépérir jusqu'à temps qu'ils aient quelqu'un qui les touche. Hein. Absolument. C'est une nourriture affective aussi essentielle que le lait pour un nourrisson. Être touché, c'est vital. Et effectivement, des enfants qui ne sont pas touchés se développent très mal. En fait, ça a un impact très fort sur le développement cérébral, neurologique, tout, l'ensemble du système, en fait. Et donc, ça continue d'être une ressource, le fait d'être touché, un toucher affectif conscient, après avec certaines finalités spécifiques, mais en tout cas, ça continue de nous soutenir dans notre bien-être global, dans nos vies d'adultes, enfin voilà, d'individus plus grands. Voilà. Ok, alors on dit bonjour un petit peu parce que je connais un petit peu, voilà. Bonsoir Cécile. Bonsoir. J'ai l'impression qu'on prend l'apéritif tous les soirs ensemble. Et oui. est-ce qu'on va pouvoir faire cette formation sur Lyon? Pour l'instant, Saloua, on va faire une formation à Paris. Mais on va bien sûr la proposer assez rapidement sur Lyon. Mais en même temps, Paris-Lyon, pas très loin non plus. Hein. N'est-ce pas? Alors, quand on a... ah ben voilà, vous avez aussi des liens directs pour vous connecter sur le site bien-être de Synapse Massage du Monde.